Et salut les gars, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Alors au programme les gars, Tensai Shitara Slim Dataken, épisode 8. Et ça risque d'être un épisode spécial, non pas pour l'animé, mais pour ma personne les gars, parce que... attention, tranche de vie les amis, je n'ai pas beaucoup dormi les amis, j'ai dormi 3 heures, oh là 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 là. Je suis au bout de ma vie les gars, au bout du slip, vous en foutez, mais bon, c'est arrivé, voilà, je suis désolé les gars, j'ai fauté. Voilà, je faisais une game, un jeu multijoueur avec avec des potes, et puis allez, la dernière game, vous savez ce que c'est, et puis bah après, une fois que tu t'as mené toute ta vie en ligne, et bah tu te mets couché dans ton lit, il est 3 heures 4 heures du matin, et puis bah t'es tellement excité que t'es le guerrier qui revient de la guerre, quoi, je veux dire, traumatisme post-guerre, quoi, je veux dire, Rambo, tout ça, t'arrives pas à dormir, quoi, t'es trop chaud, t'as envie de te taper, et puis après, ben, tu t'énerves. Parce que tu vois qu'il te reste plus beaucoup de temps avant de te réveiller, avant que le réveil sonne, et ça t'énerve encore plus. Et du coup, je suis au bout du slip, les gars, je suis au bout du slip. Mais, malgré tout ça, il faut que je tienne mes engagements envers vous, envers les Français, les citoyens. Et, voilà. Et ça, c'est une promesse, les gars, que je vous ai faite, et je la ferai. Je vais donc faire cet épisode. Vive les bœufs, vive la France, les gars. Du coup, dans l'épisode précédent, nous avions pu assister à une super baston, à un espèce de combat de boss, version Final Fantasy ou autre, avec les gargouilles qui, grâce à mon ami Persia, qui me l'a dit dans les coms, apparemment ont été, enfin pas apparemment, je lui fais confiance, c'est sûr, ont été rajoutés comparé à la version manga, donc du coup voilà, ça a été fait exprès, c'était un choix du coup, un choix artistique, un choix cinématographique bien sûr, enfin, voilà, vous m'avez compris. Voilà, c'était fait exprès, cette espèce de combat de boss en 2 phases. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, c'était vachement stylé quand même. Le combat était assez épique. Évidemment, on se souvient également du premier passage, enfin de la première partie de l'épisode avec tout ce passé de Shizue pour les intimes, les vrais savent, assez trouble, assez violent même, assez violent. Il y a eu des passages, bon, on se souvient. Euh, quand elle tue son ami contre son gré, à l'insu de son plein gré évidemment, mais elle le tue avec le chien renard, je sais pas quoi là. C'est quand même assez violent les gars. Ça m'a marqué. Hein. Franchement, c'est une des images de l'animé qui me marque le plus pour l'instant. C'était assez horrible, hein, franchement. Enfin, on s'y attendait pas quoi. Et ça fait plaisir les gars en ce moment. Là, je sais pas ce qu'ils ont tous cet hiver, mais les animés prennent des risques, ils tentent des trucs. Il y a des vraies images, il y a des vraies images choc. Enfin choc. Voilà. C'est sûr que quand tu vois ça, bon, c'est peut-être un peu moins choc que ce que t'as un Goblin Slayer, mais quand même, c'était assez violent quand même voilà, de tuer une petite fille, tuer une autre petite fille comme ça, sans pouvoir faire grand chose et s'en rendre compte après. Du coup, nous en arrivons à la situation suivante. Slim Sama vient de littéralement bouffer Ilfrit et voilà, utiliser la capacité Predator pour l'enfermer. Et ce pauvre Ilfrit, enfin ce pauvre, non, pas ce pauvre, hein, vu l'horreur il a dû faire vivre à Shizu pendant moult années, vu qu'elle est très vieille, maintenant on le sait, elle a 50 ans hein, au moins, je pense. Hein. Si elle vient de la Seconde Guerre mondiale, minimum, hein, même plus. Hein, donc c'est quand même, voilà, c'est une personne d'expérience. C'est une adulte, elle a 50 ans. Ceux qui ont la référence, les gars, vous êtes des vrais, parce que franchement, dites-le-moi dans les coms si vous avez cette référence, si vous êtes vraiment un vrai de chez vrai. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire maintenant que... Voilà, si seulement vous saviez, les gars. Cette référence, c'est magique. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une personne assez âgée, donc du coup, voilà, on arrive au moment où Slime Sama a battu le boss, enfin a battu Ilfrit, le boss, lapsus révélateur. Euh, il a enfermé du coup l'opérateur, comme j'ai dit, et elle est sauvée. Enfin, elle est sauvée, elle est inconsciente plutôt par terre. Il semblerait qu'elle soit sauvée. Du coup, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain épisode? Donc vous, évidemment, c'est la partie où chaque radio animé vous dites mais pourquoi tu te fais chier à le lire? Nous, on a déjà vu l'épisode, tu nous donnes tes théories, on s'en bat les couilles, on voit les meilleurs moments directs, mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie voilà, de vous prouver que je peux avoir raison ou totalement tort, comme d'habitude. Quoique, les vrais savent que des fois j'ai raison. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh ben, je ne sais pas, voilà. Juste après avoir dit des fois j'ai raison, je sors un je ne sais pas. Parce que là, c'est l'épisode où ça peut partir dans tous les sens, quoi. On est au moment où
où voilà, je crois qu'on arrive, je pense en tout cas qu'on va arriver au bout de l'arc entre, enfin l'arc, vous m'avez compris, de la petite truc, petite partie Shizu. Enfin, je pense que voilà que ça n'aurait peut-être pas trop d'intérêt narratif de tout de suite tout nous apprendre sur Shizu et peut-être passer sur autre chose pour en apprendre plus et que la relation avec Slime Sama se développe au fur et à mesure au travers des aventures avec avec les autres personnages. Je pense qu'on se dirige vers ce schéma. Après, je peux me tromper, ça peut être un épisode centré sur Shizu encore une fois, et ça ne me dérangerait pas. Hein, Shizu, c'est un perso qui voilà j'éprouve de l'affection. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, elle a l'air sympathique, on a un peu de pitié pour elle, et on a envie de la connaître un peu plus, de la voir justement s'échapper de cette malédiction et de la voir voilà. Peut-être pas nager dans le bonheur à nouveau parce que tu ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé. Ça doit être horrible. Ça a dû être horrible, mais voilà, on a envie, on a envie que ça aille mieux pour elle, c'est sûr. Puis d'ailleurs, on peut se poser la question, bon bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'elle va vouloir justement aller, rencontrer encore le mec qui l'a invoqué, ou est-ce que c'est bon maintenant qu'elle a plus le démon en elle? Elle s'en fout, elle va juste être la compagne entre guillemets, hein, entre guillemets, je veux dire dans le sens accompagné pour l'instant de Slime Sama. Donc autant dire qu'à mon avis, c'est peut-être, je parierais plutôt sur la première option qu'elle veuille quand même aller voir son avocateur, et que ça soit le déclencheur de peut-être du voyage où Slime Sama rencontrerait d'autres personnes, d'autres personnages. Je ne sais pas, on peut s'attendre à tout, on va le savoir tout de suite, vous le savez déjà, vous êtes en train sûrement de vous dire mais qu'est-ce qu'il est con, mais qu'est-ce qu'il raconte, vas-y, je me désabonne, rends l'argent aux abonnés, tout ça, mais on verra bien, les gars. Moi, c'est ce que je parie. Et rappelez-vous quand même, les gars, que je n'ai pas dormi hein, cette nuit. Hein. C'est très important, surtout dans mon commentary après. S'il y a un commentary dans le sens où, enfin, il y aura forcément un commentary. Inch'Allah, je touche du bois, mais ce que je veux dire, c'est que je peux très bien là m'endormir sur ma chaise pendant que je regarde l'animé. Quoique, cet animé est tellement stylé que ça m'étonnerait. Je veux dire, mais il y aurait certains animés, franchement, les gars, je vous le dis, je me serais endormi dessus direct. Hein. Mais là, je pense que ça va le faire, c'est un animé génial. Mais bon, hein. À mon avis, les gars, dans tous les cas, je pense que le montage de la vidéo ne se fera pas ce soir. On est mercredi 21, on est le 21. Les gars, à mon avis, elle sera là le 22 et pas le 21 au soir. Hein, je vous le dis direct. Du coup, voilà. Du coup, sans plus attendre et sans vous faire chier sans 7 ans, je vais, moi, de ce pas, aller regarder l'épisode, en espérant ne pas m'endormir. Vous, de votre côté, si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est le moment, parce qu'après, il va y avoir évidemment moult spoilers, vu que je vais critiquer et faire la review un peu de cet épisode. Du coup, voilà. Si vous avez vu l'épisode, c'est bon? Vous l'avez vu? Si tu l'as pas vu, gros, bah mets pause et va voir l'épisode. C'est bon, t'es revenu? Parfait, on peut continuer. Du coup, je te propose, moi, de rester là, et moi, je lance les meilleurs moments qui vont être, un peu les... on va dire, voilà, je me suis enregistré pendant que je regarde l'épisode, et vous allez avoir les meilleures réactions de mon visionnage, peut-être des vannes, qui sait, ça peut être drôle, ça peut être émouvant aussi, ça peut être des paroles philosophiques. Il n'y a plus qu'à voir, j'ai envie de dire. Du coup, je vous laisse tout de suite avec les meilleurs moments, et on se retrouve juste après pour l'analyse de l'épisode. Les meilleurs moments. Non mais attends, elle va quand même pas... C'était les meilleurs moments. De retour les gars, alors... faut prévenir les gars, hein, ça fait 2 fois avec Goblin Slayer là, c'est incroyable. Oh la vache, mais cette semaine, mais... La Japan Animation joue justement avec nos émotions, incroyable mais vrai. Vous qui avez vu l'épisode, vous en doutiez. Vous me voyez fatigué, au bout du slip. Et il se passe ça, quoi. Oh là 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 là, je m'y attendais, mais pas du tout. J'avais dit avant les meilleurs moments que Shizue, pardon, ça va être l'élément déclencheur qui allait faire que Slime Sama allait commencer sa quête. Mais de cette façon-là, je m'y attendais pas du tout. De toute façon, ça s'est vu. Oh là là. Je suis sur le cul, les gars. En plus, oh, c'était dur, les gars. On vient de passer quand même. Le premier partie de l'épisode, bon, bah, c'est 10 minutes de discours, de
de dialogue où tu apprends le passé, le passé de Shizue, de sa rencontre avec l'héroïne, du masque, et voilà, et du fait que finalement, parce que moi j'avais pas compris, je sais pas si c'était passé comme ça, mais s'il avait expliqué, c'est moi qui n'avais pas compris, mais en fait finalement elle a passé tout son temps à sauver des personnes, évidemment à également aider des gosses qui venaient du monde des humains, enfin de notre monde à nous en tout cas. D'ailleurs, anecdote c'est assez intéressant à noter, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui viendraient de l'autre monde. Alors qu'on nous avait dit d'ailleurs que l'invocation était super compliquée à faire, donc ça veut dire qu'il y a des mecs très puissants, des sorciers très puissants ou des mages, si vous préférez, qui s'amusent, peut-être le roi démon ou que lui ou d'autres entités super puissantes qui s'amusent à en invoquer quand même à l'appel malgré la puissance que cela requiert. Et voilà, et on apprend tout ça. Puis je commence, je sais pas vous, mais je me suis dit, ah, ça sent de moins en moins bon. Mais tu te dis, non, ça va pas se faire, ça va pas se faire. Et quand il dit au début, il faut que vous vous reposiez un peu. Bon, moi j'étais encore assez confiant. Et puis au fur et à mesure que ça avance, que tu sens, voilà, tu sens la merde arriver. Honnêtement, j'y ai pas cru, mais jusqu'au moment où évidemment elle a commencé à parler tout doucement, où tu te dis voilà quoi. Là, je me suis dit ah non, ah là ça sent pas bon du tout. Je me suis dit que peut-être que le slime Sam allait trouver une solution. J'y ai cru les gars, j'y ai cru. Et puis finalement, il se passe ce qui se passe quoi. Et c'est assez terrible. Hein, ça a été assez. Bon, vous dites-le moi dans les coms si c'est le fait que j'ai pas dormi qui fait que mes émotions ont été touchées peut-être un peu plus que quelqu'un qui aurait super bien dormi et qui serait en parfaite possession de ses moyens. Ou dites-moi si dans les coms vous avez été aussi assez touché par ça, mais j'ai trouvé ça assez bien réalisé. Franchement, ils ont pris le temps, ils ont pris une moitié d'épisode. Mais voilà, c'était assez touchant. Bon, par contre, si on doit pinailler un peu, bon, il y a toujours, j'ai toujours pas compris ces histoires de. Enfin, je sais pas que j'ai pas compris, mais disons que je sais pas combien de temps a duré leur voyage avec avec Shizue et les trois aventuriers, mais ils me paraissent vachement potes avec elle pour juste un voyage, quoi. Je trouve ils sont devenus amis super vite, j'ai l'impression, mais ça, bon, ça c'est un détail. C'est comme bon la fameuse maîtresse de Shizue qui nous fait le coup du allez maintenant je me tire. Mais pourquoi tu te tires? Je te le dirai pas, tu dois apprendre ça par toi-même. Bon ça par contre les persos comme ça, au bout d'un moment, ça, bon, je sais que voilà, l'apprendre par soi-même c'est bien, mais si tu pouvais dire, donner un indice, quelque chose, voilà, ce serait toujours sympa parce que ça, voilà, bon, vous allez me dire, ça évidemment, ça a contribué à ce que Shizue choisisse d'aider les gens, vous allez me le dire, mais peut-être aurait-il pu le faire, même si l'autre lui avait donné un semblant d'explication. À ces personnages, j'ai toujours un peu de mal, ces maîtres qui se barrent sans rien dire, c'est un truc, je comprends pas l'intérêt, tu vois, parce qu'il faut apprendre tout par soi-même, je veux bien, mais bon, là, tu prends le risque que la personne ne va pas du tout dans la voie que t'espères et que tu veux lui enseigner. Je veux dire, ou alors t'es tellement sage que tu sais qu'elle va prendre cette voie, mais dans ce cas, mais savoir deviner la vie, ce qui va se passer dans une vie, c'est même plus de la sagesse, pardon, c'est de la magie. Alors, peut-être que dans tous les animés, les grands sages sont des magiciens, mais j'en suis pas sûr. Enfin, du coup, après cette petite aparté, revenant au point essentiel, voilà, Shizue est morte. Je ne m'y attendais pas du tout. Et là, il se passe, du coup, parce que pour ceux qui suivent depuis le début, il n'y en a pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Dans les premiers épisodes, dans les commentaires, Persia, que je remercie, m'avait dit que la transformation de Slime Sama en humain allait se faire avec un événement clé qui ne pouvait pas me dire je comprends mieux mon gars pourquoi tu me l'as pas dit et pourquoi il fallait attendre parce qu'évidemment ça aurait été un énorme spoiler, évidemment je comprends mieux. Effectivement c'est du je comprends mieux quoi, c'est mastoc et c'est
c'est pas un événement anodin, quoi. C'est violent. En tout cas, bon, bah, ça y est, hein, c'est lancé, j'ai envie de dire, ça y est, hein, on est dans les. Oui, on est dans ce moment où ça va partir, on a compris, là, il a fait sa promesse. On sait maintenant pourquoi il va se balader. Enfin, il va se balader. Je sais pourquoi il va se promener. Je vais me balader, aller me balader aux Champs-Élysées. Grosse référence également. Décidément, mais que de belles références dans cet épisode. Et du coup, j'ai cité section d'assaut, quoi, les gars. Putain, incroyable, mais ouais. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ben maintenant que ça c'est lancé, tout simplement, je veux dire, il reste plus qu'à. Ça y est, il a sa raison. Et vous remarquez qu'il a sa raison, c'est l'épisode 8. Donc remarquez à quel point l'animé a su prendre son temps et a su comment dire, nous bâtir les fondations du récit et la narration pour après. Ça y est, on y va. Là-bas, le camp est formé, la team de base est là. Et là maintenant, ça y est, on y va. Il a fait sa promesse. Une promesse faite en plus sur le lit de mort de quelqu'un qui l'a encore en lui. Donc, quelque part, voilà. Donc, je vais dire, il n'y a pas plus fort comme promesse. Donc là, il va y aller. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que là, on voit tout de suite, à la fin, on l'a vu, ça vous a pas échappé, avec l'autre, celui avec le masque, voilà, le masque de méchant, genre théâtre de Venise, tout ça, festival et compagnie, ou médecin d'un certain temps, ça dit bien un certain temps, voilà, qui décide de donner un nom à un orque totalement affamé, assoiffé au bord du gouffre, quoi. Au bord du précipice, pardon. Oui, au bord du gouffre. Voilà, qui est ce point de mort, et il lui dit à la fin, ça vous a pas échappé, les gars, tu le verras un jour, le roi orc, qui régnera sur quoi, les gars? Et vous l'avez entendu, je suis sûr, vous l'avez noté, sur la forêt de Jura, ou du Jura, je ne sais plus. Et c'est justement là où sont les mules et compagnie, les gars, Sama et compagnie. Ça sent la baston, les gars, ça va se taper maintenant. Surtout que le mec, il va venir nous faire chier après des funérailles, après au moment où le perso principal est le plus voilà dans la quête, dans l'envie de dépassement de soi, et il y a un mec qui va avoir un orc ou je sais pas quoi là, qui va arriver, qui va venir faire chier. C'est comme, t'arrives, tu viens de te lever le matin, tu te cognes le doigt de pied contre la porte, et là, il y a un gars qui vient de dire, il y a ton frère qui vient te faire chier parce que t'as oublié je sais pas, moi, n'importe quoi, t'as oublié de fermer le paquet de chips, ou je sais pas, ou une connerie comme ça. Là, bon, là, il y a embrouille direct, je veux dire, on vient de chercher, ça part directement, là. Je pense que c'est dans l'état d'esprit, quoi. Je veux dire, ça va se taper. Enfin, je sais pas si, voilà, je sais pas vous, mais moi, je sens la baston dans le prochain épisode. La suite me donnera raison ou totalement tort. En tout cas, j'aurais pas pu deviner ce qui s'est passé dans cet épisode-là. Mais bon, ça fait plaisir dans le sens où, cette année, il y a des choix narratifs forts et il y a des prises de risques. Hein. On nous tue la waifu, enfin la waifu. Ça, c'est un terme pour rigoler, vous l'avez compris. Ne faisons pas c'est pas du sexiste. C'est du sexisme, je veux dire. On nous tue un personnage principal qu'on nous vend un peu comme voilà, comme personnage principal simplement. Donc quelqu'un va d'importance, on nous le tue. Donc du coup, mais l'importance, elle se joue du coup dans sa mort. On s'y attendait pas du tout. Et puis on se dit surtout, bon, à la fin de l'épisode précédent, moi je me suis dit, bon, il va la sauver. Je dirais, elle tombe elle est par terre. Mais dans combien d'animés, à la fin d'un épisode, t'as un personnage principal qui est par terre, et combien de fois, au bout de 5 minutes, après, il se relève. Et où on le soigne et tout va bien, merci beaucoup. Pas du tout. Arigato gozaimasu. Et ben là, pas du tout. Enfin si, il y a eu un merci beaucoup, mais ça finit très très mal. Du coup, c'est très cool parce que là, on arrive aux animés où on sait maintenant que voilà, il peut se passer plein de choses. Tout est possible. Même si je doute quand même qu'on soit dans un animé où ils vont tous mourir, je suis pas sûr qu'on soit dans du Goblin Slayer non plus. Ça se trouve que dans Goblin Slayer, ils vont pas tous mourir non plus, mais il y a moins cette épée de Damoclès sur eux dans un sens. Je sens que voilà, je sens que la mort de Shizu était essentielle. C'est voilà. Et maintenant, c'est l'équipe qui se forme, et là, je vois bien une équipe. Ça va tabasser, les gars. Je sens que voilà, ça va pas être de la mort pour de la mort. Je sens que
le roi Orc et compagnie, ils vont se faire tabasser, je le sens bien les gars, ça va être du 100-0, je vous parie tout ce que vous voulez les gars, hein, c'est... En tout cas, moi je parie sur ça. Ça se trouve, je vais totalement me tromper. Il va y avoir 15 000 personnages qui vont mourir. On verra bien, les gars. En tout cas, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, j'ai adoré l'épisode. Ça fait plaisir aussi. Et ça fait plaisir, encore une fois, de voir un animé qui prend son temps. C'est sûr comme il y a 24 épisodes, forcément, c'est plus facile de prendre son temps que quand on a que 12. Et on sait bien que quand tu fais ton manga, on te propose de faire un animé de 12 épisodes. Bon, tu dis oui, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de mangaka qui, quand t'es pas très connu, ou quand t'es... Tu dis oui, vas-y, c'est Sartek, j'y vais direct, quoi, mais, euh, mais voilà, mais là, on prend son temps, c'est tant mieux, là, voilà. Et c'est cool, ça veut dire qu'on va suivre le flow, que peut-être que à la fin du prochain épisode, et sûrement d'ailleurs, ça se trouve, la baston ne sera pas encore arrivée même, ou elle sera commencée, mais on est sûr que, en tout cas, au prochain épisode, il sera pas devant le roi démon. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Moi, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais vous laisser là. Et peut-être aller dormir, on sait jamais, Inch'Allah. Je vous laisse là. Je vous dis vive les animés. Passez une bonne journée. Ou une bonne soirée. Ou à joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Vive les slimes. Reste in peace, Shizue. On t'oubliera jamais, bébé. Des bisous. Tchuss.